Bonjour à tous, Julien Balajas, responsable du pôle agronomie à France Olive. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison des bulletins Olive, rédigés en partenariat avec BRL Exploitation et la société Canal de Provence. Ces bulletins techniques ont pour vocation de vous accompagner dans la gestion hydrique de vos vergers pour optimiser leur productivité tout en essayant de préserver la ressource en eau. Comme en 2021, nous allons reprendre notre cadre analytique qui nous permet de retracer les différentes étapes de la physiologie de l'olive et de sa sensibilité à des stress hydriques. Après une période 1 de repos et de dormance hivernale qui a été caractérisée par un temps très sec sur l'ensemble de nos régions oléicoles, nous sommes dans la période 2 de croissance végétative et de floraison. Viendra ensuite la période 3 de création du noyau et de durcissement du noyau, suivie de la lipogénèse et de la maturité. Chacune de ces périodes ne présente pas la même sensibilité vis-à-vis du stress hydrique. En période 2, de croissance printanière, c'est la période la plus sensible qui va être déterminante pour la récolte de l'année, mais aussi pour la récolte de l'année prochaine. Soyez donc très vigilants à tout signe de déficit hydrique. Donc en cette période 2, nous allons regarder deux paramètres importants, la température et l'eau. Le cumul des températures nous amène à ce stade floraison, qui est donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le stade très sensible pour la culture de l'olive. Les cumuls d'eau vont être très déterminants pour déterminer le démarrage des irrigations, les besoins en arrosage. Donc nous allons décrire précisément sur nos deux régions la situation de ce paramètre. En PACA, la sécheresse persiste depuis le mois de janvier. On a eu très peu d'eau au mois de janvier et de février. Heureusement, quelques pluies salvatrices sont arrivées début mai, ont été assez localisées. Ici, dans le secteur des Alpilles, nous sommes à Mossane. C'est un secteur avec un très important déficit hydrique. Aucune pluie significative dans le dernier mois. On le voit bien sur cette carte qui apparaît en orange. En Occitanie, la situation est un peu différente. En effet, en Occitanie, la situation est très comparable à celle que Alice vient de décrire, c'est-à-dire que janvier et février ont été des mois très déficitaires. Mais le mois de mars a permis en partie de compenser et de recharger les sols presque partout, essentiellement sur les départements de l'Aude et l'Hérault où les pluies ont été parfois très copieuses, et sur une partie du Gard, mais pas en totalité. Aujourd'hui, le mois d'avril n'ayant pas été non plus très pluvieux, on se retrouve avec des zones sur lesquelles le déficit cumulé est trop important et où les irrigations ont dû commencer, notamment sur la partie centrale de l'Hérault et sur le littoral et l'est du Gard. Outre le déficit pluviométrique qu'on vient de décrire, ce qui est particulier aussi sur le printemps 2022, c'est depuis le début du mois de mai des températures qui ont été plus élevées que la normale, avec des écarts qui peuvent être de 5 à 10 degrés. Et en particulier sur les jours à venir, un pic de chaleur important qui est annoncé avec des températures qui peuvent être autour de 30 degrés sur la région PACA et éventuellement autour de 35 en Occitanie. Ces températures élevées peuvent avoir un effet négatif sur la floraison en desséchant le pollen, les stigmates. Dans la mesure où c'est possible et que le système d'irrigation le permet, apporter un peu de fraîcheur au verger pourra être un petit peu bénéfique. Dans tous les cas, n'oublions pas que c'est une année de sécheresse sur l'ensemble de nos territoires. Donc veillez chacun à être responsable, à limiter vos apports en eau, à maîtriser au mieux vos irrigations. Et donc vous pouvez retrouver tous nos conseils sur les sites des partenaires de ce projet pour vous guider dans vos démarches d'irrigation.